parti de Paris pour aller jusqu'à Paris-Monial, on est parti sans nourriture, sans logement, enfin on n'a aucun plan, on doit tout mendier. On n'a même pas de chaussures, donc autant dire que nos pieds depuis 2 jours douillent. Mais on espère arriver à Paris-Monial. Le but c'est de rencontrer des gens, de leur parler de notre foi, parler de Jésus, et puis de les écouter surtout, voir ce qu'ils ont à nous dire et profiter de leur bonté, de leur charité. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu l'évangile selon saint Matthieu, au sujet de la providence selon laquelle on peut s'en remettre à Dieu. On peut partir sans chaussures, on peut partir sans nourriture, on peut partir sans argent, mais quoi qu'il en soit, si on s'en remet à Dieu, on sera nourri, on sera logé et quoi qu'il arrive, on sera heureux. C'est bon, je vais dormir à Saint-Lazare. Plus tous ceux qui sont seuls, si vous avez une place dans votre voiture, allez, venez, on va ensemble à 3, allez, venez, on y va tous les 3. Il est 22h30, on est samedi soir, je suis avec Gauthier, on n'est pas vraiment arrivé à 3, ne me demandez pas pourquoi on est à Reims. Cette première journée. Et bah c'était dur. C'était dur parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, pas l'habitude d'aller voir les gens en fait. Enfin, on sait pas comment s'y prendre au début. On n'est pas habitué aussi parce que là on a dormi dehors, c'était pas très agréable. puis la faim aussi, ça travaille un peu, mais bon. Vous avez pas mangé depuis hier? Si, on a réussi à trouver des restes de pizza dans une pizzeria, les trucs cramés qui voulaient plus vendre. Alors, Amaury, cette première journée? Ah, très bien, c'était effectivement éprouvant. Ça fait mal aux pieds de marcher pieds nus. Ouais. Et à la fois, c'est difficile de subir le regard des gens. Mais ce qui est très beau, je trouve, c'est de voir que les gens avec qui on entre en relation, eh bien, en fait, désirent vraiment parler. On a une belle rencontre d'un couple qui se battait. Et c'est beau de voir que le Seigneur avait permis qu'on revienne après la dispute et de pouvoir être être la présence de Dieu au milieu de ce couple et puis de voir qu'ils ont pu se demander pardon, qu'ils ont pu se dire à nouveau je t'aime. C'est très beau. Petite anecdote, on a été pris par quelqu'un à 22h30 pour 1 heure de stop, ce qui arrive jamais, alors qu'on était 2 gars en pleine nuit, on faisait un peu peur à voir, on était tout seuls. Et ils nous ont amenés jusqu'à 3 en pleine ville. Ils nous ont donné des gâteaux et du jus d'orange dans la voiture. Donc c'était parfait, on a été comblés de joie. Un petit mot sur ces 2 premiers jours? Comme vous pouvez le voir, j'ai des grandes cernes, je suis claqué, ça fait 2 nuits que je dors dehors, mais je garde l'espérance. Salut, c'est Adrien qui est en train de prendre le père Kit et moi et qui vient de déposer Benoît et Benoît. Voilà, 4 personnes dans une belle BMW. Elle est un peu sale, mais non, elle est parfaite. La journée là aujourd'hui, franchement, il pleut. Mais en tout cas, je sais que ça va être magnifique parce qu'on arrive bientôt à Paris-Monial et je sens cette journée vraiment nous accueillir en force. J'espère qu'on va faire de superbes rencontres. Et là, tu as une petite tenue spéciale pour l'occasion? Alors là, c'est la petite, donc toujours sans chaussures et avec le poncho fait maison. Là, on avance droit vers Paris-Monial. Quand j'ai entendu l'histoire de ce pèlerinage, le contenu, je me suis dit ça c'est un truc balèze, c'est l'aventure, c'est trop bien, j'y vais. Mais quand j'ai fait le pèlerinage, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche que ce que je pensais. C'est pas seulement une aventure extérieure, mais c'est vraiment de se plonger en profondeur, de croître, d'élargir son cœur. C'est dur, c'est beaucoup plus dur que ce que je ne pensais, mais c'est tellement plus riche que ce que j'ai attendu. Et pourquoi vous êtes parti pieds nus? Parce que le père Augustin Savoie est complètement starbé. Et parce que Jésus l'est aussi. On a eu une journée sans aucun stress, sans aucune préoccupation, tout s'enchaînait si facilement. On n'a même pas eu besoin de frapper à une seule porte pour être logé. Ça s'est fait dans la voiture qui nous a pris en stop. Et bon, pour mon anecdote, du coup, pour ceux qui ne savent pas encore, on a logé à Rambuteau, chez les comtes de Rambuteau. Dans leur château, on s'est baigné dans leur étang en prenant la petite barque, on a été logés chacun dans une chambre, le père Kit était dans un lit baldaquin. Voilà, on a eu l'audace de sonner, on a été pris
Voilà, le deuxième soir, on avait été pris chez des gens mais qui ne pouvaient pas nous garder pour dormir. Et donc, sauf qu'ils nous avaient donné quand même, enfin, on avait dîné, ils nous avaient donné de quoi manger au petit déjeuner. Et en fait, je suis retombé un peu dans mon confort et je me suis dit, bon, en fait, c'est bon, on a ce qu'il faut, la nuit était belle, donc on peut dormir dehors sans problème. Et ce qui fait qu'on n'est pas allé, il était 21h, on n'est pas allé toquer chez d'autres gens, donc j'ai manqué d'audace. Il s'avère qu'on a dormi au square du Creux de l'Enfer et que la nuit a été particulièrement agitée parce qu'il y a eu un orage à 2h du matin, on a dû décamper, on s'est foutu dans un abribus, il y a l'eau qui montait partout, on s'est foutu sur le banc et bref, la nuit était terrible et on a dû attendre la fin de l'orage à 5h du matin pour se recoucher, donc c'était un peu périlleux. Et puis voilà, le dernier soir, on a été audacieux à nouveau et voilà, on a sonné à une porte et c'était la bonne. Enfin, voilà. On était parti pour annoncer le royaume et du coup je me suis dit on va aller évangéliser, on va vraiment témoigner, le but c'est d'essayer de ramener les gens à la foi, etc. Et en fait plus que annoncer le royaume, je trouve qu'on a vu le royaume se réaliser devant nous en fait. Parce que par tous les actes de charité dont on a été l'objet, dont on a été témoin, tous les gens qui nous donnaient à manger, qui nous acceptaient pour dormir, même qui nous faisaient un sourire ou je ne sais quoi, en fait c'est ces actes de charité là qui faisaient avancer le royaume de Dieu. On était l'occasion de l'avancée du royaume, mais c'était pas nous qui étions vraiment acteurs. On sollicitait les gens et après c'était eux, enfin les cœurs s'ouvraient d'eux-mêmes. Et ça m'a impressionné de se dire qu'on a vraiment été l'instrument pendant 3 jours de la réalisation du royaume. Au cœur du monde, que la louange éclate. Donne-nous d'accepter le secret de la foi.